sur Pokémon. Donc là est sorti en 2 semaines chez Kurokawa Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha, donc qui est le dernier, on va dire, arc qu'on n'avait pas encore en France, et Écarlate et Violet, qui est donc le dernier arc en date au Japon. Alors, avant de commencer, on va peut-être faire une petite mise au point, je vais raconter un peu ma vie, comme j'avais raconté pour Gundam. Moi, je suis né en 93. Donc quand Pokémon est arrivé en France début 2000, 99-2000, j'étais en CP-CE1. J'étais complètement la cible de l'œuvre. Donc moi, je suis un fan de la première génération de Pokémon. J'ai vraiment grandi avec Pokémon. J'ai été dans la Pokémania. Je me souviens des pubs. Je suis allé au cinéma voir le film Pokémon. On m'a emmené, je crois, au cinéma, si ma mémoire est bonne. J'ai joué aux cartes. On comprenait pas les règles des cartes. On faisait n'importe quoi avec les cartes. On sait que c'était comme dans le jeu vidéo. Donc on faisait les évolutions, etc. On faisait n'importe quoi. Je me souvenais du samedi matin, on avait les maxi matins, où on avait un épisode de Digimon et de Pokémon. Sauf que moi j'avais école un samedi sur 2 le matin. Donc je partais, j'enregistrais sur la VHS de mes parents Pokémon, et comme ça quand je rentrais de l'école, je me matais mes épisodes de Digimon et de Pokémon. C'était une folie. Je me souviens d'un soir, c'est véridique, hein. Il y avait eu une diffusion sur TF1 en prime time des épisodes de Pokémon. Non mais je vous dis, Pokémania, c'était quelque chose. Yu-Gi-Oh j'ai connu aussi, mais c'était sur M6. Mais moi je me souviens, Pokémon, TF1, Orange, attends, TF1, soirée. Si ma mémoire est bonne, j'avais retrouvé une fois une vidéo, j'avais retrouvé quelqu'un qui avait posté sur... voilà. Je crois que c'est passé en... Non, ça c'est Georges. Non, ça n'a rien à voir. Et je crois que ça passait... on nous diffusait directement le soir, le premier épisode. Il y avait quelque chose sur quelqu'un sur Dailymotion qui avait posté la vidéo. Et voilà. Le 24 décembre, on nous passait en prime time un épisode de Pokémon qui passait. C'était à 20h. Et c'était un truc de fou. N'importe quoi, genre... De passer ça en pleine soirée, un épisode de Pokémon. Enfin, c'était les 4 premiers épisodes de la Ligue Orange qui passaient. Donc la saison 2. Et c'était un truc de fou. Moi, je me souviens, Pokémon, c'était une folie. Et dans cette folie, j'ai eu aussi des mangas Pokémon. Alors que j'ai perdu avec les déménagements, parce que c'est pas des trucs que j'ai gardés avec le temps. J'avais les Pokémon Attrapez-les tous, les 2 premiers tomes, qui sont les 2 seuls qui sont sortis en France, avec cette histoire où t'as un gamin qui avait un appareil pour parler avec son Pikachu. Et j'avais aussi Pokémon La Grande Aventure, mais alors moi j'avais le tome 5 de Pokémon La Grande Aventure, sorti chez Glénat. Donc j'avais le tome 5, donc qui était celui-ci. Et j'avais un pote qui avait les tomes classiques, qui avait les tomes, parce que je crois qu'ils ont sorti 2 éditions, Glénat, une édition en fascicule, donc c'était des demi-tomes, et après ils ont sorti une édition plus grande, voilà. Donc il y a l'édition en classique en 6 tomes, ils ont sorti l'édition en fascicule en 12, et je comprenais pas parce que j'ai un pote qui me disait ouais moi j'ai le tome 4, et je dis mais attends moi j'ai le tome 5, et ton tome 4 il s'arrête pas là où mon tome 5 se commence, et en fait je me suis rendu compte que non en fait tu m'as arnaqué, ton tome 4 c'est le tome 4 en mini, moi j'ai le tome 5 en gros, donc voilà, c'est tout un délire. Et donc il y a maintenant 10 ans, c'était quand est-ce qu'ils l'ont sorti Kurokawa, je sais plus, Kurokawa ils l'ont sorti quand, en 2014, donc il y a 10 ans maintenant, quand Kurokawa a annoncé sortir Pokémon La Grande Aventure dans un format gros. Et je vais vous montrer. Je les ai là. Parce que moi j'ai tout Pokémon, je les ai tous, hein, même si les parties que j'aime un peu moins, je les ai tous. Donc ils ont sorti la première série, donc qui adapte les 2 premiers arcs. Donc Pokémon rouge et bleu, parce qu'en France on a eu les versions rouge et bleu, qui adaptent l'arc rouge, bleu, vert, parce qu'il y a ces personnes qui s'appellent vertes. Mais en fait normalement c'était censé être rouge, c'est bleu, je crois que c'est rouge, bleu, non, rouge, vert, et l'héroïne c'est censé être bleu. Sauf que en France, nous on a toujours eu rouge et bleu, on n'a jamais eu la version verte, donc ils ont dit on va faire, lui c'est rouge, lui c'est bleu, et l'héroïne c'est verte. Mais je trouve que c'est complètement con parce que pour une partie, où à un moment ils sont censés être rouge feu et vert feuille, ils ont été un peu niqués, et on a la partie 2 qui s'appelait jaune. Donc c'était le tome que j'avais.
moi, là, chez moi. Puis c'est cette couverture-là que j'avais, moi. C'est cette couverture-là que j'avais. Et donc, ils ont sorti après Ruby et Saphir, Or et Argent. Enfin, aujourd'hui, on a quasiment tous les arcs de Pokémon. Il n'en manquait plus qu'un. C'était Rosa, donc, qui était donc le remake de Ruby, Saphir, donc la 3e génération. Non, j'ai pas de collection de cartes Pokémon. J'en ai eu quelques-unes, mais j'ai jamais vraiment été fan de cartes Pokémon. Ça n'a jamais été mon délire. Et donc, il faut savoir que dans Pokémon, c'est un même univers, Pokémon La Grande Aventure, mais qui a plein d'entrées. Genre, Pokémon, si on veut commencer par le commencement, c'est Pokémon La Grande Aventure, donc c'est cette série-là. Je vais essayer de vous montrer, attendez, le scénario sera peut-être plus simple si je vous montre les œuvres. Tac. C'est compliqué, il n'y a pas tout. Ah bah si, attendez, je suis sur Manga Collect. Eh bah oui, c'est Pokémon. Pokémon, avec attrapez-les tous, épée et bouclier, voilà. Si je fais, non, Hideki, voilà. Donc là, il y a toutes ces séries-là, Pokémon. Et donc, la première série, c'est Pokémon La Grande Aventure. C'est l'arc rouge, bleu, rouge et bleu, puis suivi de l'arc jaune. Et en fait, à la fin de l'arc jaune, il y a juste une page où on nous dit on se retrouve à Johto. Toi et moi, on se retrouve à Johto. Et donc, il teasait l'arc de Johto, donc or et argent, suivi de cristal, qui a en plus qui a un peu la conclusion de l'arc des arcs commencés dans la première série. Et à la fin de ça, pareil, il y a juste un caméo, il y a juste un petit truc où tu as le professeur Chen qui dit bah je vais faire une émission à ON, etc. Et donc, voilà, ça tease juste ON. Et donc ON, c'est une porte d'entrée. Donc là, tu pouvais faire partie 1, c'est-à-dire première génération, deuxième génération, ça fait un tout complet. Et tu as la génération 3 qui est son tout complet à lui. Sauf que, quand la 3e génération est sortie en France, le jeu, ils ont fait un remake de Rouge et Bleu. Qu'ils ont appelé chez nous Rouge, enfin qui était, donc eux pour rouge japonais, la rouge et la verte, donc ils ont fait Rouge Feu et Vert Feuille. Donc qui était un arc. Et en fait, cet arc-là, c'est la suite d'Or et Argent, mais en fait, c'est aussi un peu la suite de Ruby et Saphir, parce qu'il se passe des choses à la fin de Ruby et Saphir qui ont des conséquences dans cet arc-là, et à la suite de Rouge Feu et Vert Feuille, il y a Émeraude, qui était donc le DLC de Ruby et Saphir, qui est la conclusion de tout ça. Ce qui fait que les 3 premiers arcs de Pokémon et Ruby et Saphir, ça forme un tout complet. Du début jusqu'à la fin, si tu veux tout lire, c'est ça. C'est tous ces trucs-là. Après, il y a Diamant et Perle, qui est donc la 4e génération de Pokémon, qui fait son tout complet, plus Platine, qui était donc le DLC. Alors, Emerald, c'est pareil, c'était un DLC, et en fait, ils ont juste... Maintenant, à chaque fois qu'il y a un remake d'un jeu ou une suite, ils essayaient à chaque fois de raconter les suppléments du jeu dans cet arc-là. Typiquement, Emerald, ça ne reprend pas l'instring toute complète de Pokémon Ruby et Saphir, ça reprend juste la zone de combat. Pour Rouge Feu et Vert Feuille, c'était juste les îles qu'il y avait dans Rouge Feu et Vert Feuille, et dans Emerald, c'est tout le délire avec Giratina. Et depuis, il n'y a plus de gros bouquins, il y a juste eu Or et Argent, qui est un peu la suite de tout ça, mais qui est aussi un peu la suite de Platine, parce qu'il y a le délire avec Arceus, etc. Et le reste, X et Y, Noir et Blanc 2, Soleil et Lune, Épée Bouclier, c'est un tout complet. C'est chaque histoire est indépendante. Il n'y a pas trop de lien avec les anciennes séries. Mis à part Noir et Blanc 2 ou X et Y, où il y a juste un personnage qui revient faire un caméo à la fin, et c'est tout. Il n'y a vraiment pas de méga continuité à suivre. Et EK4, c'est pareil. Là où Ruby, Omega et Saphir Alpha, c'est un peu la suite de Cœur d'Or et Âme d'Argent. Alors, pas énormément, mais faut quand même avoir un peu suivi le truc, parce que déjà de toute façon c'est la suite de Emerald, mais il parle un petit peu de ce qui s'est passé dans Cœur d'Or et Âme d'Argent. Voilà, c'est juste pour faire le topo. Mais c'est pas Sacha sur la couverture. Alors non, sur la couverture ici, c'est pas Sacha en fait, c'est censé être rouge. Nous en France, quand on a vu la première édition, on l'avait appelé Sacha, Régis, et lui c'était censé être Jamy de Jadiel. Non, Jamy de Jadejean, je ne sais plus comment il s'appelait. Attendez, on va peut-être avoir le résumé ici. Non, il n'y a pas le résumé, dommage. Mais il s'appelait Jamy ou Jadi, etc. Enfin, elle, c'est une fille. Attendez, est-ce qu'on n'a pas à voir le résumé si je vais sur les tomes Ah non, dommage, il n'y a pas les petits résumés. Dommage, mais il s'appelait Jamy ou quelque chose comme ça. Bon, c'est une très vieille série. Hein. Voilà, donc non, en fait, c'est pas Sacha. Et donc, on va commencer à parler de Ruby
Omega et Saphir Alpha, donc qui fait suite, qui est donc le remake de Ruby et Saphir, suite à la génération X et Y, qui avait introduit les méga évolutions, et donc comme pour Emerald, comme pour Cœur d'Or, Âme d'Argent, comme pour Platine, comme pour Rouge Feu Vert Feuille, c'est juste pas, on va pas refaire l'intrigue de Ruby et Saphir, on va juste faire l'intrigue de ce qu'il y avait en plus dans ce jeu-là. Et donc dans ce jeu-là, il y avait quoi en plus? Il y avait l'épisode Delta, où il y a cette histoire de météorite qui va tomber sur la Terre, et dedans, il est censé y avoir Deoxys, mémoire est bonne, l'alien, j'ai plus le nom. Et donc voilà, c'est une histoire complète. Et quand ça se déroule, les histoires, c'est de la stratégie, c'est quoi? Eh ben c'est des histoires, c'est des vraies intrigues. Alors, je pouvais faire le speech. Typiquement, là, celui-là, c'est celui qui est le plus fidèle au jeu, où tu suis Rouge qui part à la quête des Pokémon, des badges. Et alors, juste, il y a une subtilité, c'est qu'il y a toujours, il va affronter la Team Rocket, sauf que la Team Rocket est très différente du dessin animé, et très différent, alors très plus proche du jeu vidéo, sauf qu'il y a une différence en plus, c'est que dans le jeu vidéo, on sait que c'est Giovanni, le champion d'arène, la 8ème arène, qui est le big boss. Sauf que dans le manga, il a des lieutenants qui sont aussi des champions d'arène. Je dis pas lesquels, mais vous allez être surpris, il y a certains champions qui sont des grands méchants. Après, les trois premiers... Enfin, à chaque fois, il y a toujours cette quête... ils reprennent un peu la quête du jeu, mais ils la défendent un petit peu. Genre, typiquement, dans Ruby et Saphir, t'as Ruby qui va devenir le plus grand coordinateur de Pokémon, donc vous savez, c'est le nouveau truc qu'il y avait dans le jeu, la 3ème génération, là où Saphir, elle va devenir la plus grande championne. Et donc on va suivre les deux faire leur quête et se croiser, se décroiser. Il y en a un qui va rencontrer la team, Saphir, la team Aqua et dire mais ils sont gentils la team Aqua, l'autre qui va tomber sur la team Magma et dire ils sont gentils la team Magma. Qui, voilà, qui fait écho au fait que dans Saphir, tu suivais l'une des teams qui était gentille, l'autre qui était méchante. Dans Diamant et Perle, tu vas suivre Diamant et Perle qui accompagne l'héroïne. Qui a pas de nom au début, qui elle veut devenir une championne d'arène, qui va affronter les différents champions d'arène, etc. Voilà, à chaque fois on reprend, il y a toujours le cycle des on va affronter les champions d'arène, mais on essaie de créer des arcs narratifs un peu différents. Bah, tu vas le voir avec, quand on va parler de Écarlate et Violet, qui essaient de créer quelque chose de différent à partir du matériau d'origine qui est le manga. Là typiquement, il y a tout ce délire où tu as Pierre Rocher qui s'intéresse à des ruines et qui tombe sur des ruines où il y avait eu un combat entre Kyogre et Groudon il y a longtemps, qui rappelle, on dirait, des illustrations qu'on peut avoir dans les films Godzilla, les Godzilla américains récemment, où on dit Godzilla n'est pas le seul souverain, c'est il y a aussi Kong. Mon arc préféré, c'est un peu compliqué, j'avoue que c'est chaud. En fait, j'aime beaucoup Or et Argent. Après, j'aime bien les trois premiers. J'aime beaucoup Or et Argent. Il est vraiment cool. Il est un peu plus loin. En fait, les personnages commencent à avoir un peu plus de... Parce que le premier arc, les héros sont les gentils au cœur pur. Là, il y a un peu plus de nuances dans celui-ci. Après, les autres... Après, je pense que les autres, c'est juste... J'aime bien Pokémon, mais je suis pas aussi à fond. C'est pas les parties que j'ai, pas les générations que j'ai le plus kiffé. Genre voilà, j'aime bien Soleil et Lune, X et Y, mais voilà, c'est pas des séries où j'étais autant à fond. Et donc voilà, donc on nous explique tout ce délire où il y a une météorite qui va tomber et qui se rapproche. Et donc on va suivre d'un côté Saphir qui est pas du tout au courant de ce qui se passe parce que Ruby lui cache la vérité. Et Ruby, lui, qui va commencer à enquêter, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe et comment empêcher cette météorite. Et il va retrouver les anciens membres de la team Aqua et Magma. Il va retrouver les fragments des pierres Aqua et Magma donc pour contrôler Kyogre et Groudon qui avaient été détruites durant l'arc Émeraude. Et je crois qu'on en reparlait aussi durant l'arc Cœur d'Or, Âme d'Argent. Donc pour vous dire que tout est lié, c'est vraiment... Il faut avoir tout suivi pour tout bien comprendre. Voilà, donc c'est un arc sympathique, mais c'est vraiment un arc qui se dessine vraiment... aux fans. J'aime bien le passage au tout début où qui introduit les évolutions un peu particulières, typiquement le fait que le Kirlia de Ruby, qui est très girly, devienne un garde-voir, là où celui de Saphir, qui est un peu plus un garçon manqué, devient un galamé. Ça représente vraiment le côté, le garçon efféminé à un garde-voir féminin, et le passage un peu garçon manqué à un garde-voir, enfin un galamé masculin. Voilà, donc Gmail lui dit ouais il est féroce comme toi là où celui de Ruby est vraiment élégant. Et elle apprécie pas du tout. Et c'est marrant, c'est que dans cette partie là Saphir est beaucoup plus girly
qu'avant. Avant, c'était vraiment un garçon manqué. Là, elle est un peu plus mignonne, un peu plus romantique. Après, oui, le style est très Kodomo. Hein. À la base, ça reste quand même un manga destiné aux enfants. Je crois que c'est publié dans un magazine pour enfants. Voilà, ça se veut pas un truc hyper sombre. Les premières parties étaient très sombres. Vraiment, il y avait des passages où tu avais des Pokémon zombies. Ça s'est beaucoup calmé par la suite. Donc voilà, cette intrigue-là, voilà, on nous rappelle les personnages qu'on avait vus avant, qui ont changé, qui reviennent. Voilà, c'est le méga arc narratif. Voilà, il faut avoir suivi tout Pokémon là, pour bien apprécier cet arc-là. Euh, et voilà, donc un arc sympa. Moi j'ai beaucoup apprécié. Pareil, il y a le retour, il y a Emeraude qui est là. Mais j'ai hâte de voir le deuxième tome qui va conclure l'intrigue. Et quand on aura le deuxième tome de Rosa, on aura toutes les parties de Pokémon La Grande Aventure en France. On a tout qui est sorti en France avec ça. On a toutes les parties, on va dire, les parties sont toutes disponibles. Quand on a le tome 2, on a l'intégralité de Rosa. Et après, on n'aura plus qu'à suivre Écarlate et Violet. Et après, ça va être tome par tome. Ça a pris 2-3 ans, je crois, pour Bouclier épée à se terminer. Ça va être pareil pour Écarlate et Violet. Est-ce qu'ils vont nous sortir Légende Arceus? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont nous faire un arc narratif pour Diamant étincelant et Diamant brillant? Je ne sais plus. Pour l'instant, il n'y a aucune info au Japon. Je pense qu'ils sont tellement débordés. Je crois qu'il y a des arcs qui ont mis tellement longtemps à faire parce que ils étaient débordés avec 3-4 séries en même temps que je pense qu'ils vont peut-être arrêter de faire ce genre de délire ou le faire une fois qu'ils auront fini un arc. Genre, je sais que voilà, pour l'instant, je crois que c'est Noir 2 et Blanc 2 qu'ils ont mis des années à finir parce qu'ils n'arrivaient pas, ou Rosa, ils n'y arrivaient pas. Ils avaient deux séries en même temps et c'était trop compliqué pour eux. Et donc, ensuite, on a Écarlate et Violet, qui est donc la série la plus récente. Elle est sortie en 2024, là où Rosa est sortie en 2015, si ma mémoire est bonne. Et donc, dans cette série-là, qui est publiée dans le Kokoro Ichiban, de Shogakukan, donc qui est vraiment le magazine pour Kodomo, hein, qui est un gros magazine Kodomo. On va suivre donc dans l'Académie Raisin deux personnages. L'un s'appelle Violet et se présente comme le maître de la vitesse, et Écarlate, qui est une jeune fille qui veut collecter des pièces. J'aime beaucoup cette partie, enfin pour l'instant cette partie-là. Autant Écarlate et Violet, j'ai pas trop accroché au jeu, j'ai un peu plus de mal. Autant celui-ci, c'est trop marrant parce qu'en fait on va suivre d'abord donc Violet, donc qui se présente comme le prince de la vitesse, qui a un délire de noble, où il se présente comme un prince, il parle aux gens comme si c'était leur valet, il parle aux gens comme si c'était des nobles, enfin il a vraiment ce délire de grande haute noblesse, avec son motisma qui se présente comme son majordome, il a une petite moustache, c'est génial. Et donc on va suivre après, alors elle arrive assez tard dans le tome, c'est Écarlate qui est donc l'héroïne de la série. Et donc en fait, ceux qui ont joué au jeu, vous savez que dans Pokémon Écarlate et Violet, on a 3 arcs narratifs possibles. Faire les badges, affronter la team Star, et récupérer la nourriture des Pokémon dominants. Et ben, comme il y a 3 arcs narratifs à faire, enfin 3 intrigues à faire mais en parallèle, et ben chacun des personnages va en récupérer une partie. Genre typiquement, le héros, il fait pas les badges, il a un Miraidon, il veut le rendre plus fort, donc il va partir avec ce mec-là, j'ai oublié le nom, excusez-moi, à la quête des Pokémon dominants. Donc il va affronter les différents Pokémon pour récupérer les ingrédients, etc. etc. Et on va suivre à côté Écarlate, il va aussi affronter la team Star, et à côté on va suivre Écarlate, qui elle va faire les badges, et va aussi affronter la team Star, je pense un petit peu, par rapport à ce qu'on a vu de son passé, et va aussi surtout récupérer les pièces. C'était un arc narratif, enfin c'est plus une sous-intrigue. Donc c'est bien, c'est que comme le jeu a 3 arcs narratifs, enfin 3 intrigues à faire, chacun va récupérer une, et je pense qu'ils vont avoir en commun affronter la Team Star, et ils vont se croiser. Pour l'instant, ils sont pas croisés, hein, ils sont vraiment pas du tout ensemble. Jusqu'à présent, on avait à chaque fois les personnages qui étaient ensemble, ou qui, dans Ruby et Saphir, se croisaient, s'éloignaient, se recroisaient, se rééloignaient, se recroisaient. Là, pour l'instant, ils se sont même pas encore rencontrés. C'est sympathique. Là, c'est ok tiers. Voilà. Comme je disais, hein, on la voit, là, l'affronte la Team Star étant un peu plus ancienne. Et alors, je sais pas si c'est moi, hein, mais elle a tellement un regard flippant. Je sais pas si c'est à cause de son regard, comment elle est foutue, mais elle fait peur en fait. Et Écarlate, elle me fait peur même sur l'image de couverture. Elle a un regard, on dirait qu'elle va te casser la gueule. Autant Violet, il est tout sympathique, il est tout mignon, il a l'air tout gentil. Autant elle, on dirait une Yankee.
On dirait qu'elle veut casser les gueules. Je sais pas pourquoi. Voilà, en tout cas, écarté violet, et ben c'est très très bien. Ah, par contre, la vidéo, le son s'est arrêté. Oh merde, j'aurais dû faire ça. Voilà, en tout cas, bah voilà, Pokémon, la grande aventure, écarlate et violet, sympathique. Rosa, c'est du pur kiff, parce que voilà, c'est la suite d'une suite d'une suite d'une suite, donc forcément, il y a l'apothéose, la mise en place de plein de choses qui étaient faites depuis très longtemps, ça fait vraiment plaisir. Écarlate et violet, bah à voir avec la suite. Ça reprend tous les gimmicks du jeu, à voir comment ça va se démerder. Alors, ce qui va être un peu chiant, c'est que pour XCI, pour Seuil, non pas Seuil, Bouclier épée, ils avaient, pour les derniers tomes, ils avaient inclus les DLC directement. Moi, j'ai pas joué au DLC, donc je vais être un peu largué quand ça va arriver au tome DLC, mais bon, j'ai sûrement 1 an ou 2 pour les faire. Voilà, en tout cas, si vous connaissez pas Pokémon, et ben voilà, c'était l'occasion. Je pense que j'en ai bien parlé, pas forcément excellent. Si vous voulez en savoir un peu plus, je vais faire de la promo. Alors, j'avais fait une vidéo il y a longtemps. Si je la retrouve, attendez, j'avais fait. Je sais pas si je l'ai pas masqué la vidéo parce que c'était un petit peu vieille. Ah bah non, voilà. J'avais fait. Oh là là, oh ça pique. Oh là, je vois déjà la. Voilà. Ouais, mes vieilles cartouches. Donc voilà, si vous voulez voir une vieille vidéo de moi de Pokémon, il y a ça. Et sinon, il y a le copain Ping voilà, Pokémon Ping Platypus qui a fait une très bonne vidéo aussi. Donc voilà, je vous conseille les deux vidéos, elles sont très très bien. Ping Platypus c'est la mienne. Je dis pas que les autres sont moins bien, mais voilà, je les ai pas vus. Alors, on avait fait tous les deux une vidéo. Un peu moins. J'avoue que là j'ai juste pas le temps. J'ai absolument pas le temps de jouer à CK3, mais il faut que je me refasse des parties. Hein. On en parlera un peu plus tard dans le live, si tu veux. Voilà. Putain, je sens que la vidéo a pris un coup de vieux. Ouais. Ouais, c'est statique, hein. Ah non, ça va. Je crois qu'au début, ouais, je montrais ma... J'habitais encore chez mes grands-parents. Hein. Putain, ça date il y a 5 ans. Waouh. Donc là, c'est vraiment... Alors, je montre les cartouches parce qu'en fait, c'est mes cartouches. Parce que mon frère a la version bleue. Mon frère a la version argent. Il a la version blanche. Etc. Donc ça, c'est vraiment mes cartouches à moi. C'est celles que j'ai achetées. Et je crois que j'ai juste perdu Ruby et Saphir où je l'avais pas trouvé quand j'ai fait la vidéo. J'étais content de montrer un peu ma collection de cartouches Pokémon. Hein, par exemple, là, Diamant. Alors, je crois que c'est mon frère qui avait Perle et j'avais juste pas trouvé Perle. Voilà, bon, en tout cas, voilà, Pokémon, je vous conseille. Moi, j'aime beaucoup la vidéo. Je pense qu'elle a pris un coup de vieux. Je me fait chier à retrouver des articles de Fabien Vautrin qui expliquait pourquoi il voulait faire le jeu, enfin, il voulait faire le manga. Voilà, il a bien marché la vidéo. En 4000 vues, je suis assez content. Voilà.